Nous allons voir maintenant l'influence de la pression totale sur un équilibre. On va voir cette influence sur l'exemple de la décomposition de N2O4 en NO2. Cet équilibre a lieu à 318 Kelvin. Lorsque la pression est égale à 1 atmosphère, à l'état d'équilibre, nous avons 0,48 mol de N2O4 et 1,04 mol de NO2. Si on augmente la pression à 10 atmosphères, on obtient la nouvelle composition 0,79 mol de N2O4 et 0,42 mol de NO2. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On le voit clairement. Il y avait augmentation du nombre de moles de N2O4 et diminution du nombre de moles de NO2. Cela signifie que la réaction a eu lieu dans le sens 2. Alors pourquoi l'équilibre s'est déplacé dans le sens 2 et non pas dans le sens 1? La réponse est donnée par le principe de Le Chatelier. L'augmentation de la pression totale entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens de diminution du nombre de moles de gaz, qui est le sens 2, et inversement. C'est-à-dire, si on fait diminuer la pression, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Alors en fait, le sens 1, il correspond à une augmentation de la pression totale, parce qu'on passe de 1 mol à 2 mols. Et le sens 2 correspond à une diminution de la pression totale, parce qu'on passe de 2 mols de gaz à 1 mol de gaz. Alors ceci, on peut le voir dans la relation des gaz parfaits. On voit bien que la pression totale, elle est proportionnelle au nombre de moles de gaz. Et surtout si la température et le volume sont constants, la pression égale au nombre de moles de gaz multiplié par une constante. Donc, la pression elle est proportionnelle au nombre de moles de gaz. Cela signifie que la pression totale augmente si le nombre de moles de gaz augmente, et la pression totale diminue si le nombre de moles de gaz diminue. Donc, le sens 1 correspond à une augmentation de la pression totale, parce qu'il correspond à une augmentation du nombre de moles de gaz. On passe de 1 mol à 2 mols. Le sens 2 correspond à une diminution de la pression totale, parce que dans le cas de notre réaction, il fait diminuer le nombre de moles de gaz de 2 à 1. Pour une réaction d'ordre général de cette forme, ce qu'on appelle delta nu gaz, c'est la différence entre la somme des coefficients stoichiométriques des produits et la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. Lorsque le delta nu gaz est différent de 0, cela signifie qu'il y a une différence entre le nombre de moles de gaz dans les réactifs et dans les produits. Alors dans ce cas, si la pression totale augmente à température constante, on aura évolution dans le sens où le nombre de moles de gaz diminue parce qu'il correspond à une diminution de la pression totale. Si la pression totale diminue,
à température constante, on aura évolution de l'équilibre dans le sens où le nombre de moles de gaz augmente parce qu'il correspond à une augmentation de la pression totale. Dans le cas où le delta nu gaz est égal à 0, cela signifie que le nombre de moles de gaz dans les réactifs est égal au nombre de moles de gaz dans les produits. Et dans ce cas, la pression n'a pas d'influence sur l'équilibre, donc ce n'est pas un facteur d'équilibre. Remarque importante, la pression n'est pas un facteur d'équilibre également pour un système ne contenant pas de gaz. Nous allons voir l'influence de la composition sur l'exemple suivant, soit Ni et Ne', les nombres de moles respectivement des réactifs et des produits à l'équilibre pour cette réaction. Alors, l'augmentation du nombre de moles des réactifs entraîne généralement le déplacement dans le sens 1, parce que le sens 1 correspond à la diminution du nombre de moles de réactifs et l'augmentation du nombre de moles des produits. Et inversement, si on augmente le nombre de moles des produits, on aura la réaction 2 qui correspond ou bien qui tend à faire diminuer le nombre de moles des produits qui a été augmenté.